sport et politique sont souvent liés, aux grandes dames de certains. D'autres l'utilisent pour faire passer des messages, parfois au péril de leur vie. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, un Autrichien a utilisé le football pour humilier l'Allemagne nazie et son dirigeant Adolf Hitler. Voici le récit d'un des premiers 9 ennemis de l'histoire, le Mozart du football, Matthias Sindelar. À la sortie de la Première Guerre mondiale en 1918, la carte de l'Europe est chamboulée, et les grands empires autrefois dominants sont démantelés. L'Autriche-Hongrie, par exemple, est découpée en une multitude de nouveaux pays. La République d'Autriche voit le jour, mais le sentiment de paix en Europe ne sera qu'un doux mirage. De l'autre côté de la frontière, l'Allemagne connaît aussi des bouleversements qui conduiront en 1933 à l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler et du parti nazi. Hitler élimine rapidement toute opposition puis prend le contrôle absolu de l'État allemand en instaurant un régime totalitaire. Rapidement, celui qu'on appelle le Führer veut étendre ce qu'on appelle le Lebensraum, l'espace vital, en réunissant tous ceux qui parlent allemand. L'armée allemande entre le 12 mars 1938 à Vienne. Le lendemain, une loi d'annexion plébiscitée à 98% de oui pour l'annexion est votée. C'est l'Anschluss. Ce qu'on appelle désormais l'Ostmark, nom de l'Autriche sous l'occupation, perd son indépendance. Son équipe de football avec. Dans les années 30, la Wunderteam est considérée comme l'une des meilleures équipes du monde. Ils remporteront notamment la Coupe internationale européenne en 1932, compétition considérée par certains comme l'ancêtre du championnat d'Europe. En décembre 1932, les Autrichiens se déplacent à Wembley dans un match qui se solde par une défaite 4-3 de la Wunderteam. L'Autriche devient à cette occasion la première nation à marquer plus d'un but à l'Angleterre sur son sol. À la tête de cette attaque de feu, l'Autriche peut se targuer d'avoir le meilleur joueur du monde, Matthias Sindelar. Les Britanniques, impressionnés par le niveau de jeu de ce joueur de l'Austria Vienne, lui proposent même un contrat pour rejoindre Manchester United. Né en 1903 du côté de Koslow en Autriche-Hongrie, Matthias Sindelar grandit à Vienne, capitale de l'Empire. Son père, Jan, sera tué lors de la Première Guerre mondiale sur le front italien en 1917. Recruté par le Hertha Vienne, le jeune Sindelar fera ses débuts avec l'équipe première aux alentours de 17 ans, avant de partir en 1924 pour l'Austria Vienne. Sous ses nouvelles couleurs, celui qu'on surnomme le Mozart du football à cause de sa finesse et de sa qualité balle au pied, inscrira plus de 600 buts en 700 matchs avec le club autrichien, remportant 2 championnats d'Autriche et 7 coupes nationales. Mais c'est avec la sélection que Sindelar brille le plus. Au sein d'une Autriche dominante qui écrase tout sur son passage, Sindelar déroule sa partition lors de chaque rencontre. 7-1 contre la Suisse, 8-2 contre la Hongrie, 6-0 contre l'Allemagne. La Wunderteam ne pourra cependant accrocher aucun trophée dans son armoire. Pour la première Coupe du Monde de l'histoire en Uruguay en 1930, l'Autriche ne sera même pas de la partie à cause d'un manque d'argent pour se rendre sur place. 4 ans plus tard, en 1934, Sindelar et sa bande se rendent en demi-finale de la Coupe du Monde en Italie. Mais la corruption italienne menée par Benito Mussolini sur l'arbitrage fera basculer le match en faveur des locaux. Après cela, le futur de la sélection autrichienne et de Matthias Sindelar s'assombrit. Après l'Anschluss, le 12 mars 1938, Hitler et les hauts dirigeants nazis veulent montrer la supériorité de l'Allemagne et sceller les retrouvailles avec leurs voisins. Ils organisent donc, le 3 avril 1938, un match amical entre l'Ostmark, Autriche annexée, et l'Allemagne. Conscients de la supériorité autrichienne, les Allemands ordonnent aux joueurs demi-finalistes de la Coupe du Monde 1934 de ne pas marquer un but sous peine de répercussions. Après plusieurs actions évidentes ratées, Sindelar décide de désobéir et marque, scellant la victoire 1-0 de l'Autriche sous les yeux d'Hitler humilié. Par la suite, le sport autrichien sera dissous et les joueurs de l'équipe autrichienne seront obligés d'intégrer l'équipe allemande en vue de la Coupe du Monde 1938 en France. Sindelar refuse et se lance dans une cavale de 8 mois. Une cavale qui lui coûtera la vie. Il sera retrouvé le 23 janvier 1939, mort dans une chambre d'un appartement viennois avec sa compagne. Le rapport officiel évoque une intoxication au monoxyde de carbone, suicide, assassinat, accident, rien ne peut affirmer quelques théories. Le rapport médical disparaîtra mystérieusement lors de la Seconde Guerre mondiale et les 2 corps seront incinérés. Plus de 30 000 personnes descendent dans les rues de Vienne, pleurer leur héros. L'homme de papier n'est plus, mais son nom et ses exploits restent pour l'éternité. En avance sur son temps, Sindelar sera considéré par beaucoup comme l'un des premiers 9 ennemis de l'histoire du football. Son physique frêle sera compensé par une qualité technique et une vista en avance sur son temps. Le Mozart de football ne faisait que rarement des fausses notes sur le carré vert.
Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu des vidéos de d'habitude. Là on a sur un contenu un peu plus froid, un peu plus sympathique, un peu plus travaillé, donc n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire, nous dire les sujets que vous voulez qu'on aborde, hein, de faire des retours sur un peu tout, le son, la forme, la vidéo, le sujet. C'est la première fois qu'on faisait ça, donc ça fait toujours plaisir si on pourra des petits retours. Puis abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez des vidéos un peu plus d'actu, bah, elles sont retrouvées sur la chaîne, on en fait toutes les semaines, que ce soit sur foot ou rugby, on fera des sujets aussi un peu plus travaillé comme ça pour le rugby et pour d'autres sports parce que c'est ce qu'on aime avant tout. Donc voilà, faut pas hésiter à nous faire des petits retours. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous nous regardez, n'hésitez pas à nous le préciser en commentaire.